Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va être l'entretien d'une chaudière à gaz à condensation de marque de Dietrich. Donc c'est une modulance AGC 25, donc une 25 kW. Cette chaudière va faire donc le chauffage sur toute l'installation. Donc là, quand on regarde un petit peu, je vous fais un bref descriptif. On a le départ et le retour, le tuyau de gaz, l'évacuation de fumée. En bas, on a le départ et le retour qui partent vers les radiateurs et le départ et le retour qui partent vers un ballon. Là, en l'occurrence, c'est un ballon solaire. Donc, on a deux tuyaux qui partent de la chaudière et qui viennent réchauffer ce ballon. Cette chaleur vient se rajouter à la chaleur du solaire, mais là, c'est un autre sujet. Donc, c'est un ballon, vous considérez ça comme un ballon d'eau chaude qui est chauffé grâce à la chaudière à gaz. Donc pour faire cet entretien, j'ai tout préparé, ce qui fait que ça ira assez vite. Donc on va avoir besoin d'un aspirateur, on va avoir besoin de assez peu d'outils. Donc il va nous falloir, ce qui est sympa, c'est d'avoir la notice d'installation et d'entretien qui va nous permettre d'avoir toutes les valeurs de réglage de la chaudière et de contrôle des réglages. Il va nous falloir un rapport de visite sur lequel on va détailler ce qu'on a vu. Un contrôleur de combustion, moi en l'occurrence c'est un Testo 320 Helix, qui permet de faire les mesures de combustion obligatoires. Pas grand chose pour cette chaudière, une clé à molette, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince. Pour le réglage de combustion, il nous faut des clés Torx, une clé de 13, un petit tournevis. Moi j'aime bien travailler avec une lampe frontale, un testeur électronique avec une fonction micro-ampère pour aller voir la note de protection du ballon. Ça c'est un petit gonfleur qui permet de regonfler le vase d'expansion. Voilà, une paire de gants, un chiffon, et je crois qu'on a fait le tour. Donc on va pouvoir attaquer. Donc cette chaudière, on va l'ouvrir. Donc pour ouvrir cette chaudière, on voit qu'ici on peut ouvrir le clapet, on a accès à la régulation. On va éteindre la chaudière, voilà, pour travailler en sécurité. Pour ouvrir cette chaudière, il faut tirer fort à droite et à gauche. Voilà, du coup on peut enlever la face avant pour bien voir. On va retirer le haut. Là donc on a accès, pas encore au corps de chauffe, mais on voit déjà le circulateur, la vanne directionnelle qui permet d'envoyer l'eau soit vers le chauffage, soit vers l'eau chaude sanitaire, la soupape de sécurité. Bon, voilà. Ici, ça c'est moi qui avais rajouté une vanne qui permet de vidanger l'installation. On va ouvrir le capot qui protège le corps de chauffe. Voilà, deux clapets, c'est très bien fait, c'est très facile à faire. Sur les chaudières récentes, on peut rapidement avoir accès au corps de chauffe. Donc en fait, l'entretien, ça consiste à démonter le brûleur, vérifier les électrodes, éventuellement nettoyer si ça a besoin, régler la combustion au niveau de la vanne gaz. Donc en fait, les chaudières sont toutes faites pareil, hein. On a un corps de chauffe qui est la partie aluminium derrière. Ça c'est un silencieux, on va l'enlever comme ça on y verra plus clair. Un ventilateur qui va forcer l'amener d'air dans le brûleur. En même temps, par un système Venturi, on va aspirer du gaz. Le mélange air-gaz va être brûlé dedans. Donc une vanne gaz, un ventilateur, un brûleur dans un corps de chauffe. Bon, ça c'est pour faire, ça c'est ce qui permet de faire l'électrode d'allumage. Donc la fameuse étincelle qui va allumer la chaudière. Puisqu'en fait sur les chaudières modernes maintenant il n'y a plus de veilleuse, elle s'allume quand il y a un besoin. Et un vase d'expansion. Voilà, donc sur ce genre de chaudière, les modulances de chez De Dietrich, il n'y a pas besoin d'outillage pour démonter le brûleur, enfin quasiment pas. On dirait, hop, on ouvre ces deux clapets, on défait le connecteur du ventilateur, on prend une clé à molette, par exemple, alors, oui, et on démonte l'écrou de la vanne gaz, sachant que là, j'ai pas coupé le gaz, parce qu'en fait, la vanne, elle coupe le gaz. Si j'avais démonté en dessous, il aurait fallu que je coupe le gaz. Cela dit, on va quand même couper le gaz, parce que c'est plus prudent. Donc, une vanne, je rappelle qu'une vanne, quand elle est dans le sens du tuyau, c'est qu'elle passe. Quand elle est perpendiculaire, ça passe plus. Voilà. Du coup, on peut enlever
la vanne gaz. Voilà, attention, il y a un joint, bah, apparemment le joint il a dû rester collé en haut. Je peux soulever ici, je vérifie le joint est bien là. Voilà, la portée est bien plane, c'est propre, rien à faire sur cette pièce. Cette chaudière elle a 1 an, donc elle a vécu un hiver, c'est pas une chaudière qui devrait être très sale normalement. Ici j'ai un joint, le joint de brûleur, franchement il a une bonne tête, donc un joint tout neuf comme ça qui a une bonne tête on ne le change pas. Et là on a accès donc au corps de chauffe, donc voilà c'est ça, on peut nettoyer, mais en fait il se trouve que les corps de chauffe maintenant sont, enfin, pas dire auto-nettoyants, mais quasiment, et il faut surtout pas frotter avec des brosses métalliques, des choses comme ça. On peut frotter avec les doigts, faire tomber un peu tous les petits résidus qui sont, ils vont tomber dedans et on va les retrouver dans le siphon en dessous. Ok, moi en général ce que je fais là, c'est que sur ce corps de chauffe on voit pas tellement facilement dedans. Donc je prends mon téléphone. Voilà, je me mets en mode photo. Je vais mettre le flash et je vais aller prendre une photo à l'intérieur. Ça. Voilà. Ça me permet de voir si c'est sale, si c'est propre. Ok. Les électrodes elles sont belles. Bon, il y a un peu de saleté, mais je vais gratter un petit peu à la main, passer un coup d'aspirateur et puis c'est tout. Donc pour ça, je vais mettre des gants. J'aime bien travailler avec des gants. Voilà. Et je vais juste frotter un petit peu partout dans le corps de chauffe. Voilà. Pour faire tomber les impuretés. Alors vous les entendez peut-être pas, mais moi je les entends, elles tombent dans le fond. Ça permet d'avoir des surfaces d'échange qui sont un peu plus propres. Et donc ça échange mieux. En gros on va dire ça améliore un peu le rendement. Si vous avez une tonne d'impuretés qui vient se mettre sur le corps de chauffe, forcément la chaleur a un peu plus de mal à passer au niveau de l'échangeur. Voilà. Pas la peine d'aller plus loin que ça. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit coup de brosse. Il faut y aller doucement. Voilà, pour décrocher les impuretés. Voilà, sur la partie du joint. On va mettre un petit coup d'aspirateur là-dedans. Sur la partie du joint et dans le fond. Voilà. Pas grand chose à faire de plus. Voilà. Faire la partie du joint. Voilà. En ce qui concerne l'aspirateur, c'est fini. En ce qui concerne le brûleur, c'est fini.